Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le point sur les nombres entiers et la façon de les écrire, c'est-à-dire la numération de position. Je t'expliquerai tout d'abord pourquoi les nombres s'écrivent d'une certaine façon en chiffres, ce que sont les unités, les dizaines, etc. Puis, dans la seconde partie, je t'expliquerai le lien qui existe entre l'écriture des grands nombres en chiffres et l'écriture en lettres avec les classes. On démarre tout de suite après ça. Si tu visionnes cette vidéo depuis mon site, tu peux alors choisir la partie que tu souhaites visionner en cliquant ci-dessous. Et puis sinon, nous allons commencer tout de suite par la première partie avec la numération de position. Faisons tout d'abord le point sur ce qu'est la numération de position et surtout pourquoi elle fonctionne ainsi. Depuis l'Antiquité, les hommes ont eu besoin de compter, de dénombrer des quantités. Par exemple, pour compter des animaux, pour procéder à des échanges avec d'autres bergers, ou alors pour vérifier tout simplement qu'il ne manquait pas d'animaux dans leur troupeau. Très rapidement, ils ont donc appris à compter avec leurs doigts, comme tu as pu le faire en école maternelle. Mais très vite, tu t'es aperçu que tu ne pouvais pas compter au-delà de 10, car tu n'avais que 10 doigts à la main. Donc, pour compter des plus grandes quantités, ils ont décidé de procéder à des regroupements par paquet de 10 qui correspondent aux 10 doigts de la main. Prenons l'exemple suivant avec ces jetons rouges que nous allons compter. On s'aperçoit très rapidement qu'il y en a plus de 10, donc nous n'allons pas pouvoir compter qu'avec nos doigts. Nous allons donc faire des regroupements. Je vais commencer par en compter 10, ces 10-là que j'entoure et que je vais regrouper. J'obtiens ainsi un premier paquet de 10 que je vais mettre de côté. Il a été décidé de nommer ce paquet de 10 une dizaine. J'écris donc une dizaine pour représenter ces 10 jetons. Donc à la place de ces 10 jetons, que nous appellerons 10 unités, j'ai une dizaine. Étant donné qu'il me reste encore plein de jetons, je vais continuer à faire d'autres groupements. Je peux faire un second paquet de 10 ici. Je le mets de côté. J'obtiens donc à nouveau une dizaine. Puis je peux faire encore un autre paquet de 10 ici. J'obtiens à nouveau une dizaine. Avec les jetons qu'il me reste maintenant, je ne peux plus faire de paquet de 10, il ne m'en reste que 4. Faisons le bilan de ce que nous avons. Nous avons 3 dizaines et 4 jetons unités. Avec la numération de position, nous décidons alors d'écrire ce nombre de la façon suivante. Un 3, puis un 4, que tu as appris à lire 34. Cette position des chiffres, tu la retrouves dans le tableau de numération suivant, ici. Dans la colonne des unités, j'écris donc le 4, et dans la colonne des dizaines, j'écris le 3, qui correspond à mes 3 paquets de 10 unités. Et je retrouve bien alors l'écriture du nombre 34. Nous pouvons alors poursuivre pour compter de la même façon des quantités beaucoup plus grandes. Pour compter à nouveau des jetons, tout à l'heure je m'étais arrêté à 3 paquets de 10 unités. Mais lorsque je vais arriver à mes 10 paquets de 10 jetons, je vais à nouveau être bloqué, puisque je n'ai que 10 doigts pour compter mes paquets de 10. Je vais donc créer des nouveaux paquets, comme ceci. C'est-à-dire que mes 10 dizaines, je vais les regrouper en un nouveau paquet beaucoup plus grand, que j'appellerai centaines. Donc, 10 dizaines va correspondre à une centaine. Je remplace donc ces 10 paquets de 10, c'est-à-dire ces 10 dizaines, par une centaine, comme cela. Ce qui est important, c'est que tu as alors le tableau de numération suivant que tu vas devoir connaître par cœur, mais surtout les équivalences entre les différentes dénominations. Ici, une centaine est égale à 10 dizaines et une dizaine est égale à 10 unités. Et c'est donc ainsi qu'on va construire le tableau de numération de position pour les très grands nombres. Vérifions tout de suite ce que tu as compris avec le QCM suivant. À toi. Dans ce que nous venons de voir avec le tableau de numération, je vais donc indiquer pour le nombre 759 le 9 dans la colonne du chiffre des unités, le 5 dans la colonne des dizaines et le 7 dans la colonne des centaines.
Le 9 est donc le chiffre des unités, le 5 celui des dizaines, et le 7 celui des centaines. Après ce premier rappel qui, j'espère, t'a permis d'être au clair sur la numération de position, nous allons pouvoir passer à l'écriture des grands nombres en chiffres et en lettres. Le principe de numération de position que nous avons vu dans la première partie, qui permet de créer des paquets de 10, peut être répété à l'infini. Pour rappel, nous avons le tableau suivant pour les nombres jusqu'à 999, avec les unités, les dizaines et les centaines. Ce groupement de 3 colonnes, nous allons l'appeler la classe des unités simples, qui permet donc d'écrire les nombres entiers de 0 jusqu'à 999. Maintenant, pour aller au-delà pour les plus grands nombres, nous allons créer une nouvelle classe en gardant ce principe d'unité, dizaines, centaines. Je vais donc ajouter cette nouvelle classe pour les plus grands nombres, classe que nous allons appeler la classe des milliers. Nous allons donc avoir dans cette première colonne de la classe des milliers les unités de milliers, puis les dizaines de milliers, et enfin les centaines de milliers. Et tout cela, bien sûr, en conservant le principe des paquets de 10. Par exemple ici, une dizaine de milliers correspond à 10 unités de milliers que nous avons regroupées pour former un paquet. Puis, nous pouvons continuer pour les nombres encore plus grands, en créant une nouvelle classe, toujours sur ce principe unité, dizaine, centaine, avec la classe suivante, la classe des millions. Et nous retrouvons donc les unités de millions, les dizaines de millions et les centaines de millions. Et puis enfin, on peut encore ajouter une classe, la classe des milliards, avec les unités de milliards, les dizaines de milliards et les centaines de milliards. Donc, pour l'écriture des très grands nombres, nous avons ce tableau de numération qui va te permettre d'écrire les nombres selon la numération de position. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que tu comprennes que c'est ce regroupement par classe qui va te permettre et qui va t'expliquer l'écriture en chiffres et l'écriture en lettres des très grands nombres. En effet, commençons par l'écriture en chiffres, avec le nombre suivant. Tu as appris qu'on ne pouvait pas laisser ce nombre écrit de cette façon parce qu'il n'était pas simple à lire. Tout simplement parce que dans ce nombre, écrit comme cela, on ne peut pas repérer les différentes classes. C'est donc pour cela qu'on t'a appris à écrire ce nombre en formant des paquets de 3 chiffres qui vont correspondre aux classes dont je viens de te parler, c'est-à-dire à chaque fois unité, dizaine, centaine. Donc, regrouper les chiffres par 3 en partant de la droite, comme cela. En effet, ici, les 3 chiffres que je vais entourer dans le nombre correspondent à la classe des unités simples. Ces 3 chiffres-là correspondent à la classe des milliers. Et enfin, ce dernier chiffre correspond à la classe des millions. Donc, ce regroupement par 3 chiffres te permet de retrouver dans l'écriture les différentes classes. Ainsi, grâce à cette écriture, tu vas facilement pouvoir lire ce nombre, puis l'écrire en lettres. Je vais commencer par lire ce nombre par la gauche, comme lorsque je lis un texte. Nous avons dit que le 8 était dans la classe des millions. Je vais donc lire 8 millions. Puis pour la seconde classe, celle des milliers, 645. Donc 645 milliers. Et enfin, pour la classe des unités simples, 209. Donc ce nombre se lit 8 645 209. Et enfin, si tu souhaites l'écrire complètement en lettres, tu vas décomposer dans chaque classe selon le principe centaines, dizaines, unités. Ce qui donne donc ici 8 millions pour la classe des millions, puis pour la classe des milliers, 6 centaines de milliers, 4 dizaines de milliers, 5 unités de 1000, et enfin pour la classe des unités simples, 2 centaines et 9 unités. Voilà donc comment tu vas pouvoir écrire un nombre en lettres et en chiffres grâce aux liens que tu peux faire dans le tableau de numération avec les différentes classes. Maintenant, ça va être à toi de jouer. Pour vérifier que tu as compris ce que je venais de t'expliquer,
avec le nombre suivant que je te propose. Pourrais-tu maintenant écrire correctement ce nombre en chiffres en respectant les paquets de 3 chiffres qui correspondent aux classes? À toi. Effectivement, nous allons l'écrire de la façon suivante. Maintenant, pourrais-tu compléter l'écriture en lettres de ce nombre? À toi. Donc, je retrouve tout d'abord ici la classe des unités simples avec 317, puis la seconde classe, celle des milliers, avec 894, la troisième classe avec 206, et enfin la dernière, 45, qui correspond à la classe des milliards. Ce nombre se lit donc 45 milliards, 206 millions, 894 milliers, 317. Terminons en vérifiant si tu réussis à compléter et à identifier les rangs des chiffres. À toi. Pour commencer, je vais t'aider en plaçant le nombre dans le tableau de numération comme ceci, avec les différentes classes. Pour le chiffre des dizaines de milliers, il se trouve dans la classe des milliers, dans la colonne des dizaines. Ici, c'est le 9. Pour les centaines de millions, je cherche dans la classe des millions. Le chiffre des centaines, c'est le 2. Le chiffre des dizaines simple se trouve ici. Et enfin, pour les unités de milliards, je cherche dans la classe des milliards le chiffre des unités, c'est le 5. Voilà, tu es arrivé au terme de cette vidéo qui essayait de faire un bilan sur l'écriture des grands nombres entiers. Si tu as besoin, tu peux télécharger le tableau de numération ci-dessous, ainsi que des exercices que tu pourras faire en autonomie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.